Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Pour la plupart des clubs français, c'était retour aux affaires et on commence avec l'Olympique de Marseille qui s'est fait croquer d'entrée 2-0 par le Nîmes Olympique, comme le placard liquide dans ses pages antérieures. Roberto De Zerbi aurait certainement préféré meilleur début, mais il a été privé de nombreux joueurs encore en vacances. Le coach italien a donc dû composer avec un 11 qui ne devrait en aucun cas ressembler à celui qu'il alignera cette saison. A noter que Paul Lirola avait le brassard de capitaine et que Lilian Brassier a fait ses grands débuts contrairement à Mason Greenwood qui est resté sur le banc toute la rencontre. L'effectif de l'OM devrait bien bouger d'ici la fin du mercato avec une arrivée surprise, celle de Pierre-Emile Højbjerg comme le relaye la Provence. En manque de temps de jeu à Tottenham, le milieu de terrain danois va signer contre un chèque de 13,5 millions d'euros comme on vous l'a révélé. Le joueur de 28 ans est déjà arrivé à Marseille, un joli coup de la part de la direction. Un autre renfort est espéré en attaque et comme on vous l'a révélé, le club olympien a passé la seconde pour Eddie Nketiah, l'attaquant d'Arsenal. Selon nos infos, une offre a déjà été formulée et l'affaire est en bonne voie. Les deux clubs sont quasiment tombés d'accord sur l'aspect contractuel. Clairement, l'OM réalise un très joli mercato alors qu'on rappelle qu'ils ne disputeront aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. Direction l'Italie où ça bouge aussi chez les deux géants du championnat. Comme le placard de la Gazzetta dello Sport ce lundi matin, l'objectif de l'AC Milan et de la Juventus est de recruter un taulier en défense. Les rossoneri ont jeté leur dévolu sur Pavlovic, le rock défensif d'1m94 du RB Salzbourg. Le joueur a déjà fait savoir qu'il souhaitait rejoindre l'AC Milan. Le club autrichien réclame quant à lui 30 millions d'euros pour le lâcher alors que Milan en propose 18 pour le moment. Du côté de la Juventus, la priorité en défense est clairement définie. Il s'agit de Jean-Claire Todibo. Le défenseur pourrait être le deuxième français à rejoindre les rangs de la vieille dame après l'arrivée de Khéphren Thuram. Avant d'espérer doubler West Ham qui s'est déjà mis d'accord avec Nice selon nos infos, la Juve va devoir régler 3 cas comme le relaie le Corriere dello Sport. On commence avec le portier Szczęsny qui va passer 3ème dans la hiérarchie des gardiens avec l'arrivée de Di Gregorio. De son côté, le gardien polonais s'accroche à sa dernière année de contrat, lui qui touche un salaire de 6 millions d'euros. Le défenseur Mattia De Sciglio fait aussi de la résistance alors que le jeune prospect Dean Huijsen ne jure que par le PSG. Le joueur a donné son feu vert pour rejoindre le club de la capitale, mais pour le moment, ces derniers ont d'autres dossiers prioritaires à gérer comme celui de Xavi Simons. Alors que les Parisiens sont proches de vendre Manuel Ugarte à Manchester United comme on vous l'a révélé, ces derniers pourraient faire coup double en vendant Xavi Simons. Le Mundo Deportivo révèle que les Red Devils pourraient formuler une offre folle de 100 millions d'euros pour l'international néerlandais. C'est bien plus que l'offre du Bayern de Munich. Et dans le sens inverse, Jadon Sancho pourrait débarquer dans la capitale française. Le bourreau des Parisiens en demi-finale de la Ligue des Champions a fait son retour à Old Trafford après un prêt plus que réussi à Dortmund. Et selon nos infos, le PSG est tombé sous son charme. Et c'est réciproque puisque Sancho est en passe de dire oui au PSG. Reste désormais à savoir si les Mancuniens laisseront partir l'international anglais et à quel prix surtout. Selon des médias étrangers, un prix de 50 millions d'euros avait été évoqué. Mais une chose est sûre, l'axe PSG Manchester United pourrait tourner à plein régime cet été. On file en Angleterre où ça bouge aussi énormément du côté de Manchester City. Le champion d'Angleterre se fait attaquer de tous les côtés et le Manchester Evening News fait dans le jeu de mots pour résumer la situation. Deux cadres sont sur le point de filer en Arabie Saoudite et on commence par le maître à jouer Kevin De Bruyne qui est tombé d'accord d'un point de vue personnel avec Al Ittihad comme le relaie le Mundo Deportivo. Pour remplacer le Belge, Manchester City a des vues sur Bruno Guimaraes. Le média espagnol explique que les hautes sphères de City souhaiteraient inclure deux jeunes joueurs de l'effectif pour faire baisser le coût du Brésilien. Il s'agit de Rico Lewis et Oscar Bob. L'autre joueur sur le départ est le portier Ederson qui devrait lui aussi filer à Al Ittihad. Pour le remplacer, le Daily Mirror révèle que City traque Gianluigi Donnarumma, une info aussi reprise par le Daily Express. Le club anglais pense pouvoir déloger le portier du PSG contre un chèque d'environ 60 millions d'euros. Le tabloïd anglais indique que le capitaine italien envisagerait de rejoindre l'Angleterre et apprécierait de rejoindre les hommes de Pep Guardiola. On rappelle que Luis Enrique a indiqué qu'il n'y aura pas de numéro 1 défini au poste de gardien de but au PSG la saison prochaine. Enfin, pour être bien complet, le Manchester Evening News explique que Rodri est dans le viseur du Real Madrid. Florentino Pérez serait fou amoureux de l'Espagnol. Dani Carvajal de son côté avait déjà lancé l'opération séduction auprès de son compatriote. On a pas mal parlé d'Al Ittihad et la transition est toute trouvée pour évoquer la star numéro 1 du club saoudien, un certain Karim Benzema. Le Ballon d'Or 2022 a accordé une interview exclusive au journal Marca alors qu'il s'apprête à disputer sa deuxième saison sous les couleurs d'Al Ittihad. Forcément, il voit d'un bon oeil toutes ses potentielles arrivées citées précédemment. D'ailleurs, info de dernière minute, tout est bouclé pour l'arrivée de Moussa Diaby. Selon nos infos, le club d'Al Ittihad est tombé d'accord avec Aston Villa. L'international français va passer sa visite médicale et rejoindre ses compatriotes Benzema et Kanté contre un chèque de 55 millions d'euros. Pour revenir au Nouébé, il a aussi évoqué son ancien club du Real Madrid. Le français garde toujours un œil sur la Casablanca. Pour lui, il n'y a tout simplement pas meilleur que le Real Madrid. Benzema a aussi été interrogé sur l'arrivée de Mbappé à Madrid et pour lui c'était une évidence. Enfin, le journal espagnol lui a demandé son avis sur le futur lauréat du Ballon d'Or et à ses yeux c'est le Brésilien Vinicius Junior qui le mérite le plus.
Je vais dire Vini parce qu'il le mérite pour sa saison et pas seulement pour ce qu'il a fait cette année. Lors de la précédente, il était aussi au-dessus avec son football et ce qu'il fait avec le ballon. C'est un garçon formidable, un footballeur complet, a-t-il commenté. Le journal AS fait aussi le point sur la course au ballon d'or qui devrait se jouer entre Vinicius Junior et l'Espagnol Rodri selon le média. Pour les plus curieux, on vous a sorti une vidéo à ce sujet sur notre chaîne secondaire, on vous invite à y jeter un œil. Allez, on termine ce tour de la presse sportive au FC Barcelone avec le dossier chaud Nico Williams. Le journal Sport y croit dur comme fer et annonce que le crack de l'Athletic est à proximité. Le Barça concentre tous ses efforts sur l'arrivée de la révélation de l'Euro et attend l'accord du joueur cette semaine. Le club blaugrana donne la priorité à Nico Williams puis optera pour Dani Olmo. Le journal allemand Bild évoque le piège Olmo qui a vu sa clause libératoire de 60 millions d'euros expirer samedi dernier. Désormais, les clubs sont libres de négocier avec le club allemand qui lui a promis un bon de sortie. Bref, c'est la semaine des décisions pour le Barça, comme le placarde le Mundo Deportivo dans son encart. Une autre décision a été prise, celle d'accélérer pour João Cancelo comme le rappelle le journal Sport. Le Portugais devrait retourner au FC Barcelone sauf surprise majeure. Les coulées par l'intermédiaire de l'agent Jorge Mendes accélèrent pour parvenir à un accord définitif pour un prêt d'une saison avec une option d'achat obligatoire si certaines conditions objectives sont remplies. Cancelo avait d'autres offres mais il n'a pas voulu les écouter, il veut le Barça et uniquement le Barça. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.